et pour permettre à la France de trouver sa place dans la nouvelle Europe que vous répondrez à mon appel. Il y avait en juin 1940 près de 2 millions de prisonniers. Et il en reste encore en juin 1942 1,5 million environ. Allô, le Stalag, la France te parle. Allô, la France, le Stalag te parle. Bonne chanson de mon pays, portez l'espoir à nos amis, donnez-leur de bonnes nouvelles. Dans leurs épouses, Dites-leur que la France est prête. Par-delà les ondes, c'est le sympathique acteur Pierre Larquet qui leur envoie le salut de la France. Mes chers camarades, je vous l'avoue, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de venir bavarder avec vous. Il est un proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur », mais il n'est pas exact, je vous l'assure. Votre absence à tous n'a fait que renforcer l'affection de tous ceux avec qui vous viviez et dont vous êtes séparés depuis si longtemps. Et puis, je vous dirai que c'est pour moi une double joie que de vous parler, car j'ai moi-même un prisonnier. Alors, si vous me permettez quelques secondes, je vais tâcher de le joindre. Il n'est peut-être pas à l'écoute. Essayons toujours. Voilà, mon petit Jeannot, mon petit Jean-Pierre, si tu es là-bas à l'écoute, si j'ai ce grand bonheur de t'avoir là, eh bien, je t'embrasse bien fort. Nous t'embrassons tous. Ça va à la maison. Nous sommes tous à peu près en bonne santé, toujours solides, plein d'espoir, plein de confiance. Ton vieux Piaille, tu sais de qui je veux parler, toujours plein de courage, un peu amaigri. Mais enfin, ça va, ça marche. Alors, je t'embrasse et d'autres nouvelles dans la prochaine lettre. Et sois courageux, mon petit gars. Sois bien vaillant comme tu l'es. J'espère que le grand air, les vignes, la culture, la charrue te font beaucoup de bien. Reviens-nous bien gaillard. Alors, je reprends la parole auprès de ces chers camarades, chers amis. Comme tout le monde, je fais des vœux pour votre retour rapide, très rapide, que 2 fois depuis 2 ans. J'ai pensé aux jeunes conscrits qui, chaque jour, pensent jamais, autant qu'aujourd'hui, je n'ai été si près de la classe. Eh bien, ne croyez-vous pas que de votre côté, vous puissiez chaque jour en dire autant de la libération. Au revoir, les gars. Bien des prisonniers sont d'origine paysanne. Et le maréchal Pétain fait appel à la solidarité des ouvriers envers eux. Le gouvernement demande aux ouvriers des cités de faire preuve de cette solidarité en allant faire la relève de vos prisonniers. À vous, unis dans votre corporation, ils demandent de ravitailler les villes où trop souvent des hommes, des femmes et des enfants ont faim. Laval fait la navette entre Paris et Vichy pour apaiser les exigences de plus en plus pressantes du Gauleiter Sockel. Il court, le Laval, il voyage pour l'ennemi. Il a passé par Paris, prendre le mot d'ordre des nazis. Le v'là qui retourne à Vichy, puis il repart pour Paris. Il court, le Laval, en chemin de fer et en auto. Mais tout ça va finir mal, espérons que ça sera bientôt. Un premier convoi de prisonniers rapatriés arrive à Compiègne le 11 août, accueilli par Laval en personne. Je viens au nom de la France et de son chef, le maréchal, accueillir les prisonniers rapatriés et remercier les ouvriers qui ont permis leur libération. Nous vous attendions depuis 2 ans et vous êtes parmi nous. Toute la France, par ma voix, vous accueille avec une joie grave et vous adresse son salut affectueux. Ouvriers qui partez librement pour l'Allemagne, regardez ces hommes que vous croisez sur la route. Leur reconnaissance et celle de la nation tout entière montent vers vous. Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Ces ouvriers qui partent me permettront de mieux défendre les intérêts de notre pays. La France se retrouvera plus vite si ses fils comprennent la loi de solidarité de l'effort.
La fraternité, qui ne fut souvent qu'un grand mot, se traduit ici par une émouvante réalité. Comme je voudrais pouvoir dire des paroles d'espérance à tous ceux qui restent dans les camps. Ils sont encore 1200 000 là-bas et la France les attend avec une naturelle et légitime impatience. Leur présence est indispensable chez nous car ils représentent les forces vives de notre pays. Vous ne serez pas sceptiques, vous, qui avez connu les souffrances morales de l'exil. Vous saisirez mieux que d'autres le sens d'une politique qui est exclusivement inspirée par le souci de l'intérêt français. Et ainsi, par votre adhésion, vous deviendrez les meilleurs artisans de la libération de vos camarades restés dans les camps. Vive la France! Vive le maréchal! Vive le Val! Vive l'Arlène! Laval est toujours maire d'Aubervilliers, où un gala est organisé en faveur des prisonniers. En vedette, Tino Rossi. Quand tu reverras ton village, quand tu reverras ton clocher, ta maison, tes parents, les amis de ton âge, tu diras rien chez moi n'a changé. Quand tu reverras ta rivière, les prés et les bois d'alentour, et le banc vermoulu près du vieux mur de pierre où jadis tu connus tes amours. Quand tu reverras un autre convoi est accueilli en septembre par Fernand de Brinon. Les autorités allemandes viennent de m'annoncer qu'il y aura 3 trains encore avant la fin du mois. Eh bien, j'en suis très heureux, monsieur l'ambassadeur. Nous avons vu tous nos camarades qui nous ont dit au revoir. Vous savez, peut-être un peu triste, mais aussi avec un peu d'espoir de voir ce nouveau train de relève. Le voyage s'est bien passé? Très bien passé, très bien passé. Mais ça, depuis 48 heures, qu'est-ce que c'est quand on a attendu plus de 2 ans? Et vous êtes 300 pour la zone libre, à peu près? Pour la zone libre, environ 200 ans. Allemagne ne va pas, en 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 Allemagne ne va pas. D'autres volontaires français se dirigent aussi vers l'Allemagne. Ce sont ceux de la Légion tricolore, nom donné en zone sud à la LVF. Le secrétaire d'État Benoît Méchain s'adresse aux futurs soldats du front de l'Est. Samedi 22 août, 11h du matin, sur la place de la mairie de Guéret, 250 volontaires de la Légion tricolore sont rassemblés. Ils partiront ce soir pour le front de l'Est. Et voici M. Jacques Benoît Méchain qui va s'adresser aux légionnaires qui, je le répète, vont partir ce soir pour le front de l'Est. Légionnaires, au moment où vos premiers éléments vont renforcer les unités qui portent notre drapeau dans les combats de l'Est, je salue en vous, au nom du chef du gouvernement, des ministres et des hautes personnalités qui patronnent notre Légion, l'avant-garde d'une nouvelle France combattante.